Seigneur. Alléluia. Et le terme de notre expression ce matin, c'est toi, type d'homme. Alléluia. Je crois que nous devions avoir un programme avec un homme de Dieu, mais cela est reporté pour les jours à venir. Le samedi, c'était quand est-ce qu'on avait une réunion? C'était hier. Vendredi, on avait une réunion et nous avons parlé des choses et que nous avons quelque chose qui est important que nous devons partager. Et cela est rentré souvent dans le même sens que nous ne pouvons pas inviter quelqu'un et puis parler des choses de la maison. Alléluia. On a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Yahweh. Alléluia. Donc l'Éternel a voulu que ça se passe comme ça. Et que j'aimerais dire à quelqu'un, sur laquelle Dieu veut me parler, il veut me parler. Nous allons prendre la Bible, nous allons lire un passage. Je ne peux pas dire des passages, c'est dans le livre de Matthieu 27. C'est l'histoire que nous connaissons. Lisons le verset 57 à 61. Matthieu 27, 57 à 61. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Les envies ici. Verset 57 à 62. Lisons la parole. Amen. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Amen. Le verset 32 jusqu'au verset 33. Lisons. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin pelé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent sévèrement en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui passe. 33. Amen. Amen. Pour la place, acclamons pour la parole. Alléluia. De quel type d'homme es-tu? De quel type d'homme suis-je? Nous parlons des types d'hommes. Ici, nous allons avoir deux types d'hommes et il y a une autre personne que nous allons ajouter lorsqu'on va faire la troisième lecture. L'histoire se passe dans la vie d'une seule personne qui est le donateur commun de tous ces trois types d'hommes. Je l'aurais dit à quelqu'un ce matin, la vie que tu as
a une source. Elle vient de quelque part. Et chaque homme, chaque personne vient de quelque part. Si je respire, si je suis, j'ai un corps, j'ai les yeux, j'ai la tête, j'ai tout ce que j'ai dans mon organe, membre, les organes qui sont dans mon corps. Il y a une source qui sont mes parents. Mais au-delà de cette source qui est visible, il y a une source spirituelle parce que nous venons de quelque part, nous sommes des esprits. Dieu est la seule personne qui t'a créé. Donc c'est Dieu qui t'a créé. Il mérite les reconnaissances. Regardez un homme qui est venu avec une mission. On l'appelle l'homme de Galilée. Cet homme-là a foulé les rues de Jérusalem de plusieurs endroits. Il faisait le bien. Cet homme-là était celui de sauveur. Cet homme-là, celui de salut de l'humanité. Cet homme-là, c'est lui la réponse à tout problème. Cet homme-là, c'est lui qui a marché dans son bien-aimé. Cet homme-là, c'est lui qui a dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais cet homme-là, un jour, on l'arrête. Et on la met à l'abattoir. Isaïe le savait dire, on l'a entraîné comme premier qu'on la met à l'abattoir. Mais il n'avait pas les arguments parce qu'il se connaissait. Il savait qu'il était le Seigneur, il était Dieu, il était le roi, il était l'agneau que Jean a vu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il fallait qu'il meure. Il était là comme celui-là qui devait tester les trois types d'hommes. Il était là parce qu'il savait qu'il y a trois types d'hommes dans ce monde. Et il a choisi les disciples. Écoute frère, il a choisi les disciples. Il y avait 12 disciples à qui il comptait. 12 disciples à qui il en avait les pieds. 12 disciples à qui il prenait, il amenait même. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il a amené quelques disciples pour leur montrer une dimension spirituelle de la transfiguration. Il a pu prendre les disciples qui l'amenaient dans le jardin de Gethsémane, le lieu du conflit avec le diable. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas pris. Lorsqu'il est allé dans les maisons pour guérir les malades, il y avait des gens qui n'allaient pas avec lui, mais qui savaient que ce que nous sommes, ce que je suis, je reconnais qu'il y a une personne. C'est comme moi, même si je suis à ses côtés, mais de loin, mon esprit est à ses côtés. C'est alors qu'on nous parle dans Matthieu 27. Jésus, on l'a arrêté, on l'a tué. Il est mort. Et on l'a mis à la croix. On a exposé notre Seigneur. On a exposé le corps de notre Seigneur. On a exposé Christ. Quelle enveloppe! Jésus, j'avais dit, quelle enveloppe de Christ? On l'a exposé. Retiens, Jésus, c'est une enveloppe. Et Christ, c'est la lettre de Dieu. Mais on l'a exposé parce que Christ s'est retiré. Il fallait qu'il meure. Jésus est mort. Mais on l'a exposé. Des hommes comme des Pierre, des Jacques, des Philippe, des hommes comme de Matthieu, toutes ces personnes qui étaient chaque fois à côté de Jésus, quand Jésus a lavé les pieds, ils l'ont abandonné. On l'a abandonné. Parce qu'il a la capacité de pouvoir faire des miracles. Parce qu'il a la capacité de pouvoir guérir les malades. Pierre, il était cet homme dont on a donné la mission. C'est lui qui devait avoir. C'est lui qui était le leader. Il a abandonné le Seigneur. Il est reparti à la pêche. Combien de ceux-là qui ont abandonné le Seigneur? Bien, il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Combien de ceux-là, Dieu a guéri les maladies, nous a pris dans le coin. Dieu t'a fait déplacer des montagnes, bien-aimés. Il y a des gens qui ont pris des risques, qui sont arrivés en Europe par des fois terribles. Il y a des gens qui ne méritaient même pas. Même si on regarde, peut-être dans le dossier, à l'ambassade, c'était un dossier qui était complet. Mais Dieu a décidé que tu partes, que tu voyages. Je connais quelqu'un qui avait un visa
mais qui n'a pas pu arriver en Europe. Quand j'étais en Italie, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un visa, elle avait, c'est une femme, elle avait un visa. Elle arrive à l'aéroport de Maya. Son passeport à elle besoin du passeport, envoie une autre personne. C'est tellement ça qu'on le met qu'on va. Elle dit c'est tellement. Dans un pays, à l'époque, le Mozambique, Maya a un problème avec moi. Elle est partie de l'autre côté de RDC. Là-bas aussi, on voit son passeport, sa photo, on voit une autre personne qui dit madame, c'est pas vous. Elle a dit c'est tellement même à Kinshasa. Peut-être mon bout de l'esprit, mon bout de les lèvres, là, je vais au Gabon. Elle arrive au Gabon aussi, c'était pareil. Ça, c'était en 2006. Jusqu'à présent, elle n'a jamais touché, foulé la terre française. Le visa s'est expiré. Parce qu'il était sous la puissance de la sorcellerie. Comment tu as fait pour venir ici? L'Europe, c'est pas le paradis. C'est pas le paradis. Il y a des choses que tu bénéficies ici qui ne devaient pas bénéficier en Afrique. Il y a des choses que tu ne devais pas avoir un vélo. Là, on vient d'arriver. Ah, il est là. Il a maintenant un petit vélo. Il apprend déjà. Comment vous appelez ça? Trottinette. En Afrique, il y a des hommes qui ont travaillé, qui sont. Alors, on retient les mêmes trottinettes, ils n'en ont pas à lieu de poste parce qu'ils doivent l'avoir. Il y a des gens qui devaient mourir si c'était le traitement en Afrique. Parce que ta maladie me demandait beaucoup d'argent. Oh, je me souviens encore, j'étais à l'hôpital. On me donne la facture. J'avais seulement 2 jours, mais c'était 6 000 et quelques euros. Je dis que Dieu bénisse la terre française. Il y a des gens qui meurent. Je dis, avant que ma soeur meure, j'arrive à l'hôpital. Il fallait que j'aille rendre visite à ma soeur. Et elle était là, je vois une personne qui était là abandonnée, mais qui chante. Elle était malade. Et j'ai demandé pourquoi elle est ici. On dit parce que le médecin a dit pour la recevoir, il faut quelque chose. Combien? 2000 francs CFA. C'est combien en euros? 3 euros. Mais on l'a abandonné là. 2000 francs CFA. Pour que le docteur la reçoive. Comment vous recevoir? Pas pour donner cette consommation. 2000. Mais elle était là. Je l'ai remis 5 000. Mais la manière dont elle m'a remis, c'est comme je l'avais remis maintenant 10 000. Attention. La portion d'aujourd'hui, ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Ce n'est que la grâce de Dieu. Et Jésus, son corps exposé. Maintenant, avant que son corps soit exposé, on l'a même fait le rendez-vous de l'abattoir, vers une montagne qu'on appelle Golgotha. Jésus, il fallait qu'il parte avec la croix. Il fallait qu'il parte avec l'endroit où il doit exposer. On doit l'exposer lui-même. Mais il fallait qu'il parte avec la croix. Mais cette croix pesait mon bien-aimé. Si tu comptes le nombre, si tu mesures le poids de cette croix, c'était une croix qui était lourde. Pourquoi? Parce que Jésus, à cet moment, il était fatigué, il n'a pas pu. Mais un homme qui passait, qu'on appelait Simon, habitant de Cyrène. Vous savez quel était ce homme-là? C'est notre homme-là, il était un Africain. C'était un Libyen. Parce que la ville Cyrène, c'était en Libye. Il passait l'Afrique. Et l'Afrique a passé quand? Aujourd'hui, c'est Africain, c'est toi peut-être. Tu passes. Mais il n'a pas demandé d'or qu'il l'aide Jésus. On l'a imposé. Le premier type d'homme élevé, celui-là qu'on impose, il n'a pas décidé de le faire. Mais quand on a un cœur, on a imposé de porter la croix. Pas la croix de l'homme, mais la croix d'un Dieu. Pas la croix de n'importe qui, mais la croix de celui-là qui est le sauveur de l'humanité. Il fallait qu'il porte la croix. Simon s'était vraiment imposé. Vous pouvez regarder ces gens-là. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour que vous me donnez cette croix-là? Il a pris la croix.
il avance, il a réduit la distance de souffrance de Jésus. C'est celui-là, quand le corps de Jésus souffre, ce premier type d'homme, c'est des personnes qui peuvent s'associer à la souffrance de Dieu. Le corps de Jésus, ce matin, c'est l'Église. Alléluia. Parce qu'il a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, le corps de Dieu. Devant mon frère qui me fasse, c'est moi qui le vois, parce que Dieu ne me voit pas. S'il y a l'Esprit de Dieu, ça dit, s'il me considère comme Dieu, il va gagner les choses que Dieu donne. S'il me considère comme étant un homme naturel, il recevra des choses naturelles. Mais en dehors de moi qui suis le corps de Dieu, lorsqu'on vient dans cet endroit-là pour se retrouver, ça dit, c'est l'endroit, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Quelqu'un comprend? Je parle du corps de Jésus qui est exposé et qui en face de la honte. S'il n'y a pas de ciment, ce corps-là peut être humilié. Ce matin, je veux parler à nous tous. Regardez ce ciment-là, il prend la croix. Il dit, j'accepte de prendre la croix. Je la soulève. Et il partait, pas celui à la maison, mais il partait vers le rendez-vous de Golgotha. Il avait ses projets, il avait ses rendez-vous, il avait aussi ses besoins, mais on lui a imposé. Simon, il faut que tu arrives, il faut que tu aides le Seigneur. On n'a pas demandé, on a imposé. Ce matin, quel type d'homme es-tu? Il part. Et je peux imaginer Jésus, lorsqu'il a vu Simon, a dit, mais où est Pierre? Où est Jacques? Où est Matthieu? Les hommes que j'ai aidés, les hommes que j'ai à qui je comptais, mais d'où vient cet homme-là qui vient m'aider pendant un moment de souffrance? Tu as besoin des hommes et des femmes qui n'ont pas les dons de Saint-Esprit, mais qui ont un cœur attaché à Dieu. Quand tu as un don, ne pas dire que tu as ton cœur attaché à Dieu. Parce qu'un don, c'est quelque chose qu'on va donner. Il y a des gens qui n'ont pas de dons, mais que leur cœur attaché à Dieu sont ceux-là qui verront le ciel. Parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui ne sont pas intelligents. Peut-être que le savez. Je me souviens encore, comme je ne dis pas de moi, c'est tellement pas possible. C'est pas toi que je parle, mon frère, c'est pas toi. Je parle d'autre personne. Parce que c'était là. Nous sommes en cas de terminal. Et nous sommes en train de faire l'examen. Le bac. Mais j'avais un ami. Il était. Donc, c'est lui qui me souvenait parce que j'avais un groupe de prière. Donc, si je ne sais pas là, c'est lui. C'est un homme spirituel. Parce qu'il connaît Dieu. Il faut donner cette sanctification. Mais sur le plan scolaire, il n'était même pas fort là. Partout était fait. Français. Comme c'était en CRD. Français, maths, sciences physiques, partout fort. Très bien, j'allais dire. Le jour de bac, il a dit. Lui-même, il a dit pourquoi. Il ne savait pas pourquoi il a dit. Il n'est même pas allé à l'université parce qu'il ne croyait pas qu'il devait être admis. Mais il avait le diplôme de bac. Qui me comprend? Mais sur la pratique, il y a des choses que tu peux te donner, tu fais grâce pour te valoriser parce que tu crains Dieu, mais tu n'as pas la capacité de pouvoir mériter ce que tu t'as donné. Ce qu'on appelle la grâce. Il n'est pas allé à l'université. Parce qu'ils avaient là-bas, j'ai rien, mais il a dit. Alléluia. Il y a des gens aussi qui sont de mariage, mais un caractère mauvais, qui ne méritent pas le mariage. Même, tu n'es même pas beau, tu n'es même pas belle, mais tu as une femme qui est belle, un homme qui est beau. Tu ne te demandes pas comment j'ai pu voir cette femme. C'est cette femme. Il y a des femmes qui sont belles, il y a des femmes qui sont beaux, il y a des femmes qui sont intelligentes, il y a des femmes qui ont de valeur, mais ils ne sont pas encore dans le mariage. C'est que si tu l'as reçu, ce n'est que par la grâce. Jésus regarde Simon, et Simon voit. Et il arrive, il remet la croix de Jésus. Jésus continue son parcours. Ça, c'est le premier type d'homme. Mais le corps de Jésus est exposé. Jésus est mort. Donc, il ne peut plus faire des miracles. On ne peut plus compter sur lui. Bien aimé. Quand j'ai le Saint-Esprit, quand j'ai le Saint-Esprit, quand j'ai le Saint-Esprit, la considération qu'on va envers moi doit être le même lorsque Dieu veut le Saint-Esprit. Écoutez-moi. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il doit considérer l'autre, mais il n'a pas la chose
qui la personne, j'allais dire ceci. Et le chrétien, même si la bouteille cuite n'a plus cuite, tu dois respecter cette bouteille-là parce qu'elle contenait l'huile autrefois. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Oh, il n'a plus l'option, il n'a plus rien. Mais celui que tu as utilisé autrefois, tu dois respecter. Tu dois avoir la reconnaissance envers la personne. Voilà pourquoi on n'a plus des amis. Parce que les amis qui nous ont fait du bien autrefois et qui nous ont maltraités maintenant, on les a négligés. Autrefois, le passé, il a contribué dans ta vie. Il y a quelque chose. Si tu as maintenant 5 kilos, c'est tellement tu as reçu la nourriture qui a donné au moins quelques grammes. Alléluia. La seule personne de la Bible qui avait cette dimension-là, c'était David. Il n'a pas regardé Saoul comme étant son ennemi. Parce qu'il savait que non. Même Saoul, c'était le bouteille qui avait lui autrefois. Je dois la respecter. Alléluia. Le corps est là. Pas le corps de n'importe qui. Le corps du Fils de Dieu. Le corps de Dieu. Personne. Si ce corps-là reste là longtemps, ça va se décomposer. Mais regardez la nuit, un homme vient. Vous savez c'est qui? Cet homme-là vient. Il vient demander à Pilate, s'il vous plaît. Je n'étais pas à ses côtés. Je n'étais pas sur la montagne de configuration. Mais je sais que cet homme-là m'a fait du bien. Mais ma distance, j'ai entendu parler de lui. Cet homme-là, je l'ai vu. Il ne mérite pas qu'il soit exposé. S'il vous plaît, j'ai déjà acheté mon supplique, mon tombeau que j'ai reçu parce qu'il était riche. Je préfère que moi, mon corps soit décomposé. Et lui, non. Donnez-moi ce corps. On parle de Joseph d'Arimathée. Le même type d'homme, bien aimé, c'est Joseph. Des hommes, même à distance, peuvent dire non. J'ai bénéficié la grâce de ce ministère-là, l'église de royaume de Dieu. Donc je ne peux pas voir ce qu'ils en souffrent. Et Joseph, des personnes qui peuvent passer dans cette église-là, mais qui sont loin, qui le savent. Je me souviens encore, quand ma soeur est morte, il y a une soeur qui m'a suivi. Elle ne veut pas l'église, elle ne veut pas l'église. Parce qu'ils ont eu des problèmes avec quelqu'un. Je ne sais pas, je ne sais pas, on te ressent. Mais le jour que ma soeur est morte, elle m'a appelé pasteur. Même si je ne vais pas à l'église, mais cette église m'a fait du bien. Pasteur, je t'envoie 100 euros. Après tant d'années, ça m'a touché fortement. Fortement, je dis, fortement. Ce sont les Joseph d'Arimathée qui gardent des souvenirs. Si j'ai ce que j'ai, c'est parce que tu as prié pour moi. Je ne veux pas te laisser voir, tu es en train de pleurer ta soeur et rester dans mon coin. J'envoie la contribution. Quel type d'homme es-tu? Nous avons deux types d'hommes. Le premier, celui qu'on impose. Il prend le corps de Jésus. Le supplique que je donne à l'acheter, c'est pas un supplique de valeur, parce qu'il était riche. Mais il dit, je préfère qu'on puisse d'abord prendre le corps de Jésus, et moi certainement, je serai récompensé de votre façon. On a pris le corps, pendant que Pierre, Jacques, ils ont quitté. C'est le moment difficile qu'on reconnaît des vrais enfants du royaume de Dieu. C'est dans le moment difficile qu'on reconnaît des vrais enfants. Ceux-là qui me disent non, on ne peut pas voir le corps de Christ exposé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la mission du diable est que cette œuvre ne puisse plus exister. Parce que toute œuvre qui vient de Dieu est combattue. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. Cette œuvre-là existera jusqu'à la fin du temps. Parce que Dieu accomplira son œuvre. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre
pour Dieu. Et pendant qu'il passe des moments difficiles, il a besoin de toi, Tipidon. Mais par exemple, toi, Tipidon, je ne sais pas où est-ce que tu vas te coucher. Ils ont pris le corps. Il a pris le corps de Jésus. Simon, je vais vous d'Arimathée, il a pris le corps de Jésus. Il a dit, je préfère me priver, mais qu'il soit saint. Descendez-le. On a descendu le corps. On lui a donné. Il est à l'entrée. Pendant que Pierre, Jacques s'enfuient parce qu'ils n'avaient plus. Ils ne croyaient plus parce qu'ils n'avaient plus encore. Parce que celui qui faisait le miracle n'a plus encore. Bien aimé, même dans les couples, vous êtes séparés, bien aimé. Mais fais attention, il y a des choses qui t'ont bénéficié, tu dois être reconnaissant aussi. Cette femme, ce corps-là, bien qu'on s'est séparés, mais il a aussi un bon côté. Je peux te souhaiter. C'est qui est bizarre. C'est moi qui pense comme ça. Et je crois que, même après la séparation, vous n'êtes pas obligé d'aller au tribunal pour qu'on puisse vous donner combien tu vas donner à tes enfants. Un papa correct n'a pas besoin que les autres, qui ne sont même pas dans votre alliance t'impose à donner 1000 euros de soins concernant. Tu dois en donner à ton enfant. Si tu es un papa correct, alléluia. Je dis si tu es un papa correct, même après la séparation, comment on appelle ça? Confiance alimentaire. C'est pas le tribunal doit te poser le montant. Si tu es chrétien, c'est ton cœur qui doit te poser le montant parce que tu aimes ton enfant. Si tu as 1000 euros, tu donnes à mon enfant, c'est pas eux. Malheureusement, nous le faisons. Malheureusement, nous le faisons. Parce que nous avons battu. Je sais que c'est mon enfant. C'est pas le tribunal qui va me dire, laissez me donner 50 euros, non. C'est mon enfant, c'est mon sang. Qui est 1000 euros, 2000 euros. Personne ne va me poser. Mais parce que nous avons quelque chose. Nous avons perdu quelque chose. Alléluia. Mais parfois, ce bagarre pour ça. Ça ne veut pas exister dans le milieu du chrétien. Est-ce qu'on a pu y aller pour ça mondial? Non. Si. Non, moi je n'ai pas vu ça. Dans la théorie, dans la pratique, il n'y a pas. Ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent. Mais moi, je n'ai jamais touché ça, je n'ai pas vu ça. Ça existe. Dans la théorie, ça existe. Mais est-ce que ceux qui sont séparés, ceux qui ont le papa séparé, est-ce que le papa t'envoie déjà à ta maman même 1000 francs? Mais dans l'armée, c'est pas dans l'armée qu'il y a une séparation. Disons, ça n'existe pas. C'est dans la théorie. Je n'ai jamais vu. Il y a des gens qui ont grandi, les parents sont séparés. La femme ne parle même pas de conseil alimentaire. Ça existe en théorie, mais pas dans la pratique. C'est que la personne là ne travaille pas. Actuellement, il te poursuit. Oh, laissez le Congo là. Ah, si. C'est possible. Les voleurs, on nous arrête pas, c'est le temps. Il n'y a pas très longtemps, mon oncle est poursuivi au tribunal. Alléluia. Moi, franchement, c'est jamais plus ça. Il y a des moments, il y a des familles qui sont séparées. Donc, négligez ça. Donc, on le fonce là où il y a droit. Et c'est la majorité, c'est comme ça se passe. Alléluia. Regardez. Pourquoi Joseph est cité dans la Bible? Parce que c'est à la dernière minute, pendant les mois difficiles, pendant que le corps était exposé, c'est lui qui est venu avec la solution. Mais tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu récompense. Vous savez, ce homme-là, il est parmi les familles les plus riches en Israël. L'histoire est restée. Donc l'argent, ceux qui vont en Israël, le tombeau là, quand vient là où les pèlerins vont, l'argent ne rentre pas à l'État 100%. Il y a une partie de la famille. De celui qui a fait ça, il n'est plus en vie, mais la famille, tu peux aussi laisser l'héritage. Alléluia. Alléluia.
avons cette conversation, le ciel vous asseyez sur sa bénédiction. Parce qu'elle avait un problème. Le diable Béthusée prenait ses enfants comme dans un poulailler. Il a dit, homme de Dieu. À l'époque, on était fait chercher l'argent pour occuper ses salons. Il fallait parler 12 000 €. Elle ne priait pas ici, mais elle a reçu le message. Elle a refusé parce qu'elle n'était pas ici. La nuit, elle dort. Le dit fait. Elle voit sa fille, il n'avait pas de message. Elle m'appelle, homme de Dieu, j'ai une situation. Si Dieu débloque cette situation-là, je vais donner. Nous avons prié, Dieu a débloqué, elle a donné. Non seulement elle a donné, et elle dit encore, elle entend qu'on n'a pas de chaises. Elle dit, ce que j'ai vu, je vais encore donner les chaises. C'est elle qui a acheté les chaises. Elle est morte de la mort, c'est arrivé. Elle ne perd plus des enfants, parce qu'elle a eu 2 enfants. Une telle personne, même si elle n'appelle pas l'intercession, elle a déjà les éléments de l'intercession. Alléluia. Je dis, elle a déjà les éléments de l'intercession. Parce qu'un bon intercesseur, un bon avocat, pour remporter vraiment le procès, il a besoin des arguments. Il y a des intercesseurs bien aimés, lorsqu'il prie pour toi, même si tu as décidé de toi mourir, mais lorsqu'il a des éléments, il dira à Dieu, Seigneur, souviens-toi, c'est lui qui a jeté les chaises. Souviens-toi, c'est lui qui a pris soin. Souviens-toi, c'est lui qui prenait soin aux hommes de Dieu, aux orphelins, aux veuves. Seigneur, il ne mérite pas la mort. Je regarde dans le carnet qui dit, ce type de femme ne mérite pas la mort. Il y a des prières qui font pleurer celui qui prie parce que la personne son cœur est touchée. Les œuvres que nous posons, ces œuvres-là deviennent les éléments de l'intercession. Nous connaissons l'histoire d'Ézéchias. Il fallait qu'il meure, pas par un sorcier, mais parce que lui-même qui a décidé de mourir. Mais Ézéchias, il regarde, il refuse. Il regarde dans son passé, il avait les éléments de l'intercession. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, de ce que j'ai fait. Mais le micro t'a jeté. Quand tu as un problème, dis, Seigneur, n'oublie pas. Le micro qu'on utilise dans l'église, c'est moi qui ai jeté, Seigneur. Souviens-toi de moi. Si tu n'as pas de cœur bon cœur, Dieu du ciel descendra pour te consoler. Malheureusement, il y a un type d'homme. Ce type-là va le chasser. Nous allons lire ce soir. Allons dans 1 Samuel verset 5. Samuel verset 1 à 11, rapidement s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. 1 Samuel 25, verset 11. 1 à 11. Suivez s'il vous plaît. Samuel mourut. Répétons tous s'il vous plaît. Qui est David? Qui est David? Qui est David? Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon loup et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et que je les donnerai à des gens qui sont je ne sais pas. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu gardes le micro pendant le Seigneur. Tu gardes le micro là parce qu'il y a d'autres
vécu un peu la souffrance de notre Seigneur. C'est lui qui a intervenu pendant le moment de souffrance. Le premier type. Deuxième type d'homme, on ne l'a pas imposé, mais son cœur a été touché et il est allé demander qu'il récupère le corps de Jésus pour remettre ce qui est cher pour lui. C'était son supplique. Parce qu'il a préparé déjà sa mort. Il disait que je vais mourir. Je ne veux pas que les gens achètent des cercueils qui ne sont pas de valeur. Je suis déjà riche, je ne peux pas acheter de valeur, je garde ça directement. Mais surpris dans le parcours de sa vie, il y a déjà un homme qui est mort. Il n'était pas à ses côtés à 100%, mais son cœur était à côté de Jésus. Il a dit, je préfère d'abord valoriser ce Dieu. Mais regardez, dans 1 Samuel, on nous parle d'un couple. Suivez-le. L'homme en question était riche. On nous parle d'un riche. Donc quelqu'un qui est riche, malheureusement la personne riche a un caractère mauvais. Et il a aussi une femme qui a un bon cœur et qui est belle. Alléluia. Déjà quand tu as un mauvais cœur, tu peux mettre le maquillage. Le cœur qui est mauvais va influencer l'extérieur. Alléluia. Ne passez pas le temps à dans le miroir à se maquiller si tu es dans le cœur, tu es mauvais. Alléluia. Quand tu as un bon cœur, la bonté du cœur va refléter l'extérieur. Alléluia. Regardez là-bas qui est mauvais, mais il est riche. Et il a aussi à ses côtés une belle femme et une bonne femme. Alléluia. Mais Naaman ne sait pas que ce qu'il a, c'est Dieu qui l'a fait grâce. Si Dieu ne décide pas, Dieu peut permettre que même un pécheur soit riche. Alléluia. Dis-moi. Dieu peut permettre qu'un pécheur soit riche. Mais si le pécheur ne reconnaît pas cette richesse bien de Dieu, ça va s'évaporer. C'est le cas de Naaman. Alléluia. Il y a des choses que tu as. Le mariage, les documents, la santé. C'est par la grâce. C'est par la grâce. Naaman, a une belle femme, une bonne femme. Lui-même, il a un défaut. Il a un cordier. Mais il est riche. Il ne sait pas que c'est une richesse de la vie de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu ne peut pas demander quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Et il y a un homme, un prophète qui est mort, c'est Samuel. On a enterré Samuel. Ils sont dans la joie. Mais il y a un problème qui se passe. Il y a un problème, ça veut dire des mots que les gens apportent de l'argent, apportent des biens pour pouvoir résoudre le problème. David demande maintenant, il envoie ses serviteurs, allez voir le serviteur de Naaman. Parce qu'il savait que ce qu'il a, c'est Dieu qui l'a donné. Ce que tu as, c'est Dieu qui te donne. La force, le papier que tu as, le travail que tu as, la santé que tu as, le mariage que tu as, la voiture que tu as, tout ce que nous avons vient de Dieu. Si nous oublions ça, nous allons vivre de la frustration. Ils envoient les serviteurs, ils arrivent. Et David dit, dis-toi à cet homme-là qu'il se souvient du bienfait de Dieu. Et ses serviteurs ont été traités favorablement. Qu'il nous donne ce dont il a entre ses mains. David est allé demander entre les mains de cet homme riche les biens. On ne dit pas tant que je donne seulement ce qui est entre ses mains. Regardez la version de Naaman. Il est là-bas. Il dit, va lui dire, qui est David? On aussi sort de Naaman. Lorsqu'on dit par exemple, on doit payer la salle, parce que la salle, on doit payer la salle, parce que c'est pas la salle du pasteur, c'est pas la salle du frère exacteur. Ah! Qui est le pasteur? Est-ce que c'est obligé de payer la salle?
ça à part. Il savait que je n'ai pas donné Ismaël. Je ne demande pas Ismaël. Ismaël ne venait pas de Dieu. Ismaël venait de la science. Parce que les rapports sexuels dans le moment de l'ovulation, ça crée la grossesse. Mais les enfants que Dieu donne n'ont rien à voir avec la logique de la science. On a procuré un homme, une femme stérile, on avait le temps, quand elle décide, il impose un enfant. Alléluia! La bonne fille qui est David et qui est le fils d'Israël. Qui est David? Ça veut dire, c'est le sucre. Imagine un peu, tu envoies quelqu'un à ton enfant, parce que tu comptes sur lui. Ton enfant à Paris. Elle te dit à mon enfant, je suis malade, qui m'achète l'ordonnance. L'enfant dit, qui est ce papa? C'est l'insulte. David était en colère. Or, David, ce qu'il devait faire, c'était pas pour ses biens, parce qu'il représente David, c'est l'image de Dieu au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Qui est David? Regardez ce qui se passe. Lis encore au verset 23 et 32. Ajoutons 23 à 32. 23 à 32. Ils ont la parole. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit ravie devant de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se posa contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute de mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi loin que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le son, et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. À cette surprise que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuit et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et il n'en sera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répondu le son inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Amen. Amen. Suivons ce mot. Bien. Merci. Que ça va bien. Lui, c'est David. Mais derrière lui, il y a Dieu.
comme étant les chercheurs de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Donc Dieu, vous ne le voyez pas. Mais si vous voyez David, si vous considérez que c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, il a Dieu, si vous avez vu Dieu. Mais regardez un peu. Pourquoi tu rigoles? Non? Donc c'est quoi ça? Regardez, ça c'est Nabal. Ça c'est Abigail. Alléluia. Regardez un peu. Ce homme-là a un mauvais cœur. C'est le cœur-là. Un mauvais cœur. Mais cette femme-là est belle, figure, et elle a un bon cœur. Mais ils ont un enfant. Donc ça c'est la bénédiction qui sont reçue de Dieu. Mais cette bénédiction-là, peut-être tu ne la vois pas. Elle peut être physique ou spirituelle. Mais regardez, David dit, j'ai besoin qu'il donne ses excédents 10 enfants de leur main. Parce que cet homme est riche. Et même la femme qu'elle a, c'est une femme qu'elle ne mérite pas. Mais je l'ai donné parce que je l'ai fait grâce. Mais l'homme ne sait pas pourquoi il est riche, pourquoi il a une femme. Il ne sait pas pourquoi il a un enfant. Et Dieu demande parce qu'il a donné. Il dit, je lui donne au Seigneur la sémence que le Père. Dieu demande. Mais regarde cet homme-là est orgueilleux. Il dit, qui est David? Pourquoi je lui donne ce qu'il demande? Donc, il dit, qui est David? Pourquoi je dois sonner l'homme de Dieu? Pourquoi je dois continuer à l'homme de Dieu? Est-ce que je me rappelle le matin que je vais travailler? Le pasteur est là. Et pourquoi tu ne peux pas se faire devant les prières? Pourquoi quand il y a des problèmes, tu demandes de prier le pasteur? Pourquoi quand tu vas là, tu fais jamais de prière pour ton intercession? Tu es une sorcière, tu es un sorcier. Quand c'est pour toi, tu reconnais la grâce qui est dans les autres. Quand c'est pour toi, tu reconnais que tu es dans une église. Quand l'église demande maintenant, tu refuses. Qui a appris? Maintenant, écoute. Il décide maintenant, puisqu'il ne veut pas, il prend l'épée. Il veut tuer. Fais ça. Viens, monsieur Manuel. Dis le décide de détruire tout ce que j'ai donné. Parce qu'il n'est pas reconnaissant. Allez, viens. Maintenant, la maison, le bout se fait au centre de la maison. Mais cette femme-là, elle est sensible. Cette femme-là, elle a un bon cœur. Cette femme-là, elle a des qualités. Elle dit, oh, j'espère que mon mari, c'est pas ton mari, c'est quelqu'un. Tu peux le passer à des professeurs. Après, vous vous trouvez le bar, Dieu m'avait dit que c'est pas mon mari. Sans Jésus, sans frère. Alléluia. Cette femme dit, non, il ne doit pas détruire notre bénédiction. Elle va. Pendant que lui, il vient en colère. Je vais vous dire ça. C'est ça. C'est ça. Tu ne fais pas ça, s'il te plaît. Il dit, mon mari, il est mauvais comme son nom. C'est parce que il est possédé. Parce qu'il est possédé. Donc c'est elle qui défend, qui protège son enfant et sa maison. Il dit non, moi je vais donner. Je vais donner. Pourquoi il va donner? C'est pour arrêter que la malédiction ne frappe pas son foyer. Quand vous êtes dans ton couple, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va dans le monde spirituel, qui va arrêter la malédiction, l'hémorragie dans son couple. Soit la femme est spirituelle, l'homme est charnel. Soit l'homme est charnel, la femme est spirituelle. Mais les deux sont charnels et les vous serez détruits. Même les choses avec quelqu'un qui vient de Dieu, Dieu va les détruire. Et la femme est spirituelle.
David repart. Repartez. Acclamons pour nos enfants. Quand vous êtes en couple, le langage ne va pas être le même. Bien-aimé le Seigneur, quand Dieu nous demande quelque chose, c'est que Dieu est conscient de la chose de laquelle de lui qui est. Et c'est comme ça pour beaucoup de gens aussi. Pourquoi je donne la vie au pasteur? Pourquoi le pasteur travaille? Moi je pose la question. Toi qui travailles dans notre entreprise, en tout cas, tu reçois combien de salaire? Papa, tu travailles à l'EDF, tu travailles aussi au Carrefour. La fin du mois, tu as combien de salaire? Hein? Bon, moi je travaille où? Répondez-moi s'il vous plaît. Je travaille libre, je travaille à la société. J'ai le droit d'avoir le salaire. Si je m'occupe de mon salaire, je sors le matin pour empêcher tout ça de la dire que tu es un sorcier ou sorcière. Parce que tu ne t'occupes pas, si tu ce travail-là, tu pourras te demander de prier. Lorsque vous partez chez le marabout, ne demandez pas le marabout pourquoi tu travailles. Non, parce que nous sommes mauvais. L'ouvrier mérite son salaire. Lorsque vous appelez les autres à 1h du matin, et j'arrête mon sommeil, et je brosse. Lorsque vous parlez aux gens de Dieu, je peux te laisser tranquille de parler. Le temps se lever. Pasteur, regarde ce que je dis. Lorsque quelqu'un déplace, vient te conseiller pour résoudre ton problème, il a perdu son temps. Il doit être en entreprise. Le temps se lever. Sorcier de leçon. Nous avons un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis. Il y a même pas mal de difficultés, mais c'est à vous diriger peuple. Pourquoi je veux bénir le pasteur? Mais c'est parce que tu l'appelles pasteur. Je te prie. Pourquoi je veux la dire? Dans un enfant, vous êtes, écoute ici, tu es essentiel. Mais aucune personne dit pourquoi je dois aller au moment de la prière. Moi aussi, Jésus est un chrétien, je prie pour moi. Il y a des gens qui vont prier pour toi. Tu ne l'auras pas. Tu veux choisir des hommes. Parce qu'à l'hôpital, tu peux connaître la science, tu peux connaître, tu as fait la biologie. Mais pour l'opération, il faut qu'il y ait le génie. Il y a que le chirurgien qui va te opérer. Refuse appeler le nom de Dieu, c'est toi qui m'appelles. Dieu peut ramener d'autres personnes qui comprennent pour bénir ses frères. Arrêtez ce relâchement. Plus encore, il y en a là-bas. Et ton femme qui est ses côtés aussi. Toi, la femme, tu es en couple aussi. Tu as plus ce que ton mari te dit. Tu as plus ce que ta femme te dit. Vous n'avez pas compris. C'est comme vous avez reçu la grâce de Dieu. Dieu mérite. Il demande maintenant. Mon corps est exposé. De quel type d'homme sommes-nous? Cette femme m'a dit. Tu peux pas ajouter les versets. Va donc, verset 39 à 42. Écoute la réponse. Tu me feras un sage. 39 à 42. David apprit que Nabal était mort et il dit: béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Reprends encore David. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Sa femme. Alléluia. C'est là le soir. C'est terminé. Je ne sais pas si ça va comme. La femme, là, elle ne mérite pas qu'elle reste célibataire après la mort de son mari. Parce que la femme, là, a pu soin
toi, il sauve les filles. Mais dans la vie, décide lui-même. Petit, contre la tête, contre la gueule. Par contre, c'est ça, pas parce que tu as touché le cœur avec quelqu'un. Alléluia. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Petit David, c'est l'image de Dieu. Donc Dieu décide, puisque je n'ai plus un mari, je deviens le mari de ce veuf. Il dit, petit, quand on a connu au bel tout à l'heure, pour le pas de l'eau, on peut savoir que tu s'agit, on peut savoir que tu vas lui on peut savoir que de l'autre côté, parce qu'on va nous montrer, si Dieu devient ton mari, parce que tu as tiré son cœur, il va te faire du bien. Parce que cette femme-là n'a pas agi en essence. Et tu dis non, fais pas ça. Et quand l'homme est mort, Dieu décide lui-même. Par le bien de David, il dit, je vais le dire à ma femme. Mon David est mort. Donc, elle était la femme d'une personne qui est riche. Il est là, et qui a mauvais cœur. C'est-à-dire, cet homme-là pouvait frapper sa femme. Donc elle est dans le mariage, elle est malheureuse. Il y a des gens qui sont dans le mariage. On achète des belles voitures. Mais quand le cœur de l'homme n'est pas bon, tu as vu la frustration. Mais Dieu dit, puisque toi tu ne méritais pas la frustration, je deviens moi-même ton mari. Voilà pourquoi on l'appelle le mari des